Bonjour tout le monde, on démarre dans Nol, Namasté, etc. dans toutes les langues. De toute façon, ces vidéos s'adressent à tout le monde. Je les ai sous-titrées en anglais pour que tout le monde puisse comprendre, vu que l'anglais est devenu la langue internationale, au grand désespoir des Français. Euh, je tiens aussi à remercier mes amis africains. Je suis assez surpris du nombre d'Africains qui vont voir soit sur academia.edu, soit sur rigveda.fr pour télécharger le premier tome du Rigveda traduit, les 7 premiers mandalas. Donc je reprends aujourd'hui le mandala, le 11e mandala du 2e Rigveda. On s'était arrêté au 12e shloka, au 11e je veux dire, et on va recommencer avec le 12e, on va aller jusqu'au 17e. Alors, nous sommes devenus sages avec toi, ô Indra, puissions-nous pratiquer la méditation de la bonne manière et aimer le culte. Là, il n'y a pas besoin d'explication, c'est clair, hein. Je répète, puissions-nous être... nous sommes devenus sages avec toi, ô Indra, puissions-nous pratiquer la méditation de la bonne manière et aimer le culte. Voilà, une phrase qui n'a pas besoin de traduction, d'explication, je veux dire. Désirant ton aide, nous méditons tes louanges, des louanges. Puissions-nous au même moment avoir ton don de la richesse. La richesse, c'est richesse spirituelle, hein. Voilà. Puissions-nous être à toi, par tes deux aides, ô Indra, celles qui font croître et qui désignent et qui désirent de l'aide et la puissance. Donne-nous, ô Dieu, la richesse que nous souhaitons, la plus vigoureuse, la plus héroïque. Ah oui, j'ai pas... oui, je vous les lis comme ça, je vais les traduire, on verra, on va faire comme ça, hein. Normalement, je lis tout d'abord le truc, mais là, il y en a 21. On va pas tout faire, ça va devenir pénible. Donc, on reprend ça, je vous le traduis, je vous l'explique au fur et à mesure. Puissions-nous être à toi par tes deux aides, il a deux formes d'aide, donc celles qui font croître, ceux qui désirent de l'aide et ceux qui veulent de la puissance. Donne-nous, c'est ce qui est la même chose, hein. Donne-nous, ô Dieu, la richesse que nous souhaitons, la plus vigoureuse, la plus héroïque, la richesse spirituelle et l'illumination. Donne-nous une maison, donne-nous l'amitié, ô Indra, donne-nous la troupe des maroutes, car ils boivent la première offrande comme les vaillous dans la joie et dans l'ivresse. Donne-nous une maison, ça peut être une maison pour habiter dedans, ou une place au ciel. Donne-nous l'amitié, l'amitié, ça ne fait de mal à personne, au contraire. Donne-nous la troupe des maroutes. Ah, alors les maroutes, c'est des compagnons d'Indra. On dit que ce sont les vents qu'il y a un peu avant la mousson et qui sont turbulents, qui agitent un petit peu tout le monde là. Et on dit que c'est les maroutes. Les maroutes, c'est une troupe de jeunes gens avec des lances qui sont les compagnons d'Indra et qui interviennent de temps en temps. Il y a des hymnes aux maroutes, on va en trouver bien sûr bientôt un de ces jours. Alors, où en suis-je? Donne-nous l'amitié, donne-nous la troupe des maroutes, car ils boivent la première offrande, celle du matin, j'imagine, hein, celle du matin, comme les vaillous dans la joie et dans l'ivresse. Vaillous, je vous ai dit l'autre fois, je trouve, un peu plus tôt en tout cas, que ça signifiait le vent, le souffle vital, voilà, tout ce qui souffle, tout ce qui est ce qui nous fait vivre, ce qui fait qu'on n'est pas des cadavres, dans la joie et dans l'ivresse. Et oui, et l'ivresse, c'est l'ivresse du soma, bien entendu. Qu'ils viennent maintenant ceux dans lesquels tu t'enivres avec délices. Bois le soma pour ta puissance, ô Indra, tu nous as élevés au ciel, triomphant dans les combats, avec les grands rayons de lumière. Alors, Indra, dans lesquels tu t'enivres avec délices, qu'ils viennent maintenant, ceux dans lesquels tu t'enivres avec délices, ça peut être des sacrifices. Bois le soma pour ta puissance, ô Indra, tu nous as élevés au ciel, là, ça n'a pas besoin d'explication, triomphant dans les combats intérieurs, bien entendu, hein, avec les grands rayons de lumière, oui. Avec la lumière, c'est mieux.
Euh, Ils sont grands en vérité, ceux qui par leurs hymnes ont triomphé dans la lumière. Ceux qui étendent la jonchée de Kusha pour te faire une demeure les ont aidés, ils ont fait venir la force au Indra. Ils sont grands en vérité, ceux qui par leurs hymnes ont triomphé dans la lumière. Bon, ben, c'est les rishis ou les prêtres du sacrifice qui font des hymnes et qui par les hymnes, et en combinant ça avec le soma, ça donne la lumière. Ceux qui étendent la jonchée de Kusha pour te faire une demeure les ont aidés, donc c'est d'autres sortes de prêtres qui... Parce qu'il y a dans les grands sacrifices, il y avait 16 prêtres. Donc il y a des prêtres qui font certains trucs, d'autres qui en font d'autres. Pour ça, c'est très difficile de mettre des noms. Il n'y a pas, par exemple, un prêtre qui ne fait que ceci, un qui ne fait que cela. Ils font tous un petit peu plusieurs choses. C'est pas simple. Donc ils ont étendu la jonchée de Kusha pour te faire une demeure. Ils ont fait venir la force au Indra. Bah oui, la force, l'énergie, la puissance. Donc je lis le dernier de cette série-là. Pendant les puissants et réjouissants Trikadruka, ô puissant, bois le soma, ô Indra, il te coule dans la barbe. Schlack. Viens boire le jus de soma enivrant pour tes chevaux baies. Alors, pendant les puissants et réjouissants Trikadura, alors Trikadura, c'est un festival. Hein. Je vais voir les 3 premiers jours d'un grand sacrifice public, c'est ça. C'est un grand... Alors, ils appellent ça un festival, mais... en fait, c'est un grand sacrifice public, donc qui avait une grande importance pour la vie sociale et tout et tout. Mais les 3 premiers jours étaient les plus importants. J'ai pas de détails là-dessus. On doit sans doute trouver ça quelque part, mais ça doit être dans les Puranas ou dans les Brahmanas. Et il y en a très peu qui ont été traduits en français. Et là, je ne vais pas m'y mettre. Hein, j'ai pas fini le Rig Veda, donc si vous avez des infos, tant mieux pour vous. Alors, par contre, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup de monde, que ça devait être joyeux, festif, qu'il devait y avoir des charmeurs de serpents, des danseurs, des théâtres de marionnettes, de la musique, de la couleur. Bon, vous allez voir, regardez les images sur la Kumbh Mela sur YouTube. Il y en a plein, hein, donc ne vous gênez pas. Vous allez voir, il y a jusqu'à 35 millions de personnes qui se sont réunies en 2019. 35 millions de personnes. Pas tous en même temps, mais sur le temps qu'a duré la Kumbh Mela. C'était bon. Donc ça, c'est quelque chose du même genre. Bois le soma, il te coule dans la barbe. Bah oui. Hein. Viens boire du jus de soma enivrant pour tes chevaux baies. Je vais continuer parce que en fait il y a 21, on est arrivé au 18, donc je vais terminer la lecture là-dessus. Ô puissant, assume la puissance avec laquelle tu as tué Vritra, donc ce qui empêche, ce qui couvre, ce qui empêche l'illumination. Le fils de Danu. Ah bon, c'est un fils de Danu, c'est un Danava maintenant. Ah non, le fils de Danu, Aurambava. Ah bah dis donc. Bon, c'est un fils de Danu, celui-là. Je n'ai pas trouvé la... Bava, c'est... ça vient du verbe être. Aurum. Je sais pas ce que c'est. Bah, voilà. J'ai pas trouvé l'étymologie. Tu as libéré la lumière. Peut-être que des gens connaissent. S'ils connaissent, vous pouvez les laisser soit dans les commentaires, soit sur mon site rigveda.fr. Vous copiez l'adresse et vous m'envoyez vous m'envoyez les infos, ça m'arrangerait. Merci. Tu as libéré la lumière pour l'Arya. Ah là là, l'Arya. Tu as libéré la lumière. Bon, bah la lumière. Pour l'Arya, le noble, et non pas l'Arien. Hein, comme ce qu'aimeraient tant certains. De ta main gauche, tu as abattu le Dasyu. Là, le Dasyu, c'est celui qui retient, qui empêche l'illumination, que les invasionnistes considèrent comme étant des habitants du sud de l'Inde, des Dravidiens à la peau foncée,
et parlant une autre langue que... Mais bon, ça tient pas la route leur truc. Que nous puissions gagner tous les combats avec ta protection, avec l'Arya, en vainquant les Dacius. Hein, c'est l'image qu'on retient facilement d'Indra. Il combat les Dacius, donc c'est ce qui a donné à Max Muller l'idée de l'invasion aryenne et tout, c'est ça. Hein. Purement et simplement, arrivé au deuxième mandala, il s'est dit, hop, bon Dieu, c'est ça. Ben non. Hein, c'est ce qui empêche d'arriver à l'illumination. Alors l'Arya, donc l'Arya, c'est le noble, hein, c'est celui qui est noble, qui participe au sacrifice. On dit un Arya, par exemple, c'est toujours utilisé de nos jours. Si on s'adresse à quelqu'un dans la rue, un simple Pékin, on lui dit hey, Baba. Bon. Mais si c'est quelqu'un qui a une position un petit peu élevée, qui est responsable de ceci ou de cela, on va l'appeler Arya. Ou quelqu'un qui est connu, mais qui est un peu susceptible, qui aime bien. Parce que les sages, les vrais sages, ceux qui ont atteint l'illumination, eux, ils demandent qu'on les appelle Baba, ça suffit. Ceux qui aiment bien qu'on leur donne des mots flatteurs, ils le sont peut-être un petit peu moins sages que les autres. Donc, on appelle les hommes Arya, les femmes Arié, mais bon, moi j'ai toujours appelé les gens Baba, et ça se passait très bien. Voilà, en vainquant les Dacius. Tu as renversé pour nous le fils de Tvashtri, le multiforme, pour l'amitié de Trita. Alors, tu as renversé pour nous le fils de Tvashtri. Je ne sais pas qui est le fils de Tvashtri, mais Tvashtri, ça veut dire l'artisan. Hein, c'est lui qui fait les chars, qui représente sans doute aussi peut-être le dieu qui était le plus vénéré par les artisans, parce que l'artisanat marchait à fond la caisse, hein, là-bas. Voilà. Donc, le multiforme, pour l'amitié de Trita. Trita, donc ça veut dire 3, hein, 3 fois, ou quelque chose à base de 3. C'est un dieu aussi, bon, il y en a comme ça, on ne sait pas trop qui c'est, mais bon. Il a bâti Arbuda, alors là, j'ai mis une note, je vais aller voir quand même. Comme un serpent, ça veut dire Arbuda, comme un serpent. Donc c'est sans doute quelqu'un, mais comme c'est un mot sanskrit, c'est des racines sanskrites. C'était donc un Arya, hein, puisque un noble, et non pas un Dacius. Si on veut utiliser cette métaphore-là, bien entendu. Quand les libations enivrantes de Trita l'ont fait croître. Ah, ouais. Donc toujours on retrouve le Trita là. Bon. Les libations enivrantes, c'est le Soma, l'ont fait croître, ils l'ont monté au ciel. Indra envoya sa roue comme le soleil pour casser la caverne de l'Anguirras. Indra envoya sa roue comme le soleil, donc c'est les fameuses roues dentelées, les roues à rayons, pas dentelées, les roues à rayons que les invasionnistes affectionnent tout particulièrement, puisqu'ils disent, vous voyez, il y a des roues à rayons, donc c'était des chars de guerre et qui sont venus faire la guerre, etc. C'est vrai que pour un char de guerre, il vaut mieux avoir des roues à rayons, c'est beaucoup plus maniable que des roues pleines. Mais c'est Indra qui a des roues à rayons. Les dieux ont des roues à rayons. Les hommes, on n'en parle pas. Donc il a envoyé sa roue comme le soleil pour casser la caverne de l'Anguirras. Alors la caverne, je vous dis, c'est la tête chez nous, mais c'est aussi une image où on enferme les eaux, où on enferme les vaches, dans la montagne, dans une caverne. Donc Indra, il casse tout ça, il libère. C'est évidemment pas à prendre au premier degré, mais bon. Maintenant, ta riche vache généreuse, ô Indra, donne en retour la richesse à l'invocateur. Comment vous dire, Indra ne se balade pas avec une vache, il a une chienne par contre. Elle donne en retour la richesse spirituelle, à l'invocateur, à celui qui fait l'invocation. Donne à ceux qui te vénèrent et qui désirent apprendre, que la richesse ne nous manque pas, pouvons-nous le dire dans l'assemblée avec les héros.
Alors les héros, c'est souvent les gens qui réussissent à atteindre l'illumination, on les considère comme héros, non pas des guerriers, et tout. Ça vient de là peut-être, hein, mais bon. Alors donne à ceux qui te vénèrent et qui désirent apprendre que la richesse ne nous manque pas. Pouvons-nous le dire dans l'assemblée avec les héros? L'assemblée, c'est les sacrifices védiques. Voilà, voilà. Donc voilà. Le 11e hymne du deuxième mandala est terminé. Je vous retrouve pour un de ces jours. Pour l'instant, je vais faire les sous-titres. Donc si vous voulez télécharger le texte du Rigveda, vous allez sur rigveda.fr, mais c'est en français. Bon, si je peux, et si je peux, plus tard, on verra, j'essaierai de le mettre en anglais. Voilà. Bon, au revoir à tous, à bientôt, et on se retrouve pour un autre hymne un de ces jours. Merci, et je vais couper, ça y est, paf.